Bonjour les balances et bienvenue dans cette guidance pour le mois d'avril 2023, durant laquelle on va aller voir les énergies générales, mais aussi dans un deuxième temps, tout ce qui va toucher au relationnel et sentimental. Cette vidéo s'adresse à vous, balance en signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant. Je vous invite d'ailleurs pour des compléments de messages à aller voir les vidéos de vos autres signes. Gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne avec vous et le reste vous laissez de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez dans la description mon adresse mail ainsi que le lien vers mon compte Instagram. Allez, on va voir avec le tarot votre état d'esprit. Alors, vous êtes accompagné par les énergies de la Reine d'épée et du 9 de Pentacle. Et en dos de deck, on a l'As de bâton. Vous êtes dans une énergie en fait d'accomplissement, de célébrer en fait quelque chose. Le fait par exemple de réussir pour certains d'entre vous à exprimer votre besoin de liberté, d'indépendance. Les énergies de la Reine d'épée, c'est la bonne communication, le fait de se faire comprendre et donc d'aller dans ce sens. On voit effectivement beaucoup de nouveautés. Vous avez sur ce mois-ci énormément d'idées pour du renouveau, pour justement trouver des solutions, une certaine organisation aussi. Mais on vous sent en fait dans des énergies donc de célébration, de victoire, un certain en fait contentement sur un certain nombre de choses sur lequel en fait ou sur lesquelles vous avez pris le pouvoir, le contrôle et du coup qui vous mène dans de bonnes énergies. J'ai cette sensation en fait que vous retournez dans un certain équilibre, équilibre émotionnel, mais aussi équilibre dans votre vie de manière générale. Parce que justement vous avez su vous positionner, mais également mettre en place des actions pour aller dans ce sens-là. Donc voilà pour le tarot. Et on va voir maintenant dans l'oracle bleu. Ok, donc là il est question effectivement de transformation, de changement, d'un retour en fait à de la sérénité, à un esprit libre également, de l'équilibre. Donc ça peut être au sein du couple hein, aussi. Mais de manière générale, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, un équilibre global qui est passé justement par des actions, des choses qui ont été mises en place, des mises en lumière également. Le fait que vous avez pu être justement dans un esprit de changer un certain nombre de choses, retrouver une certaine liberté d'action, liberté d'esprit aussi, pour un retour au calme, à la paix intérieure, une sérénité du coup. Et on voit aussi un juste équilibre entre intuition et action. Je vous sens dans un esprit de complétude et de calme en fait. On voit aussi que vous avez coupé avec un certain nombre de choses pour justement accéder à ce calme, à cette sérénité. Et on vous sent vraiment dans une énergie de bien-être, hein, d'amour, de générosité aussi. Je vous sens là vraiment super bien dans vos bottes, quel que soit le domaine de vie concerné. Et avec la lame de l'air, hein, de toute façon, vous êtes clairement dans vos énergies là. Donc voilà pour l'oracle bleu. Et on continue avec le Mathias. Alors là, il y a un certain nombre de choses que vous mettez en place avec beaucoup de confiance en vous pour sortir d'un conflit intérieur, de quelque chose en fait qui peut vous limiter dans votre champ d'action. Ça peut être aussi un lien à quelqu'un ou à quelque chose, hein, mais qui ne vous convient pas, qui n'est plus aligné avec vous. Et donc, vous savez saisir l'opportunité en fait de vous détacher de ça. Ouais, c'est ça, de ce conflit intérieur qui peut vous empêcher en fait de vous exprimer. Après, il y a plusieurs types d'expression, hein. Ça peut être vraiment la parole, hein, mais ça peut être aussi à travers tout un tas de choses comme l'art, le chant,
tout ce qui va toucher, voilà, au domaine artistique ou ce genre de choses-là. Et en fait, j'ai l'impression justement que cette chose-là qui vous retient, c'est aussi un petit manque de confiance en vous, comme si vous n'osez pas vous lancer. Vous en avez envie, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Et moi, j'ai l'impression que c'est cette confiance en vous, justement. Mais voilà, j'ai cette sensation que vous allez réussir à prendre sur vous, en fait, et à enfin pousser la porte, prendre le dessus, savoir saisir des opportunités aussi, pour vous donner justement l'occasion de vous épanouir, de vous exprimer, et voilà, tout ce qu'on se disait tout à l'heure. Il peut être question aussi pour certains d'entre vous de décider de euh, changer de travail et de partir vers quelque chose en fait qui vous épanouira plus, qui sera plus aligné avec vous et vos valeurs. Ça peut aussi être une fin de relation, effectivement. Il peut aussi être question pour certains d'entre vous de mettre fin justement à un conflit avec quelqu'un, une distance en fait qu'il pouvait y avoir avec une personne, le fait que vous ne vous parliez plus. Et on voit que soit vous faites preuve de résilience et vous décidez de passer à autre chose, soit vous mettez les choses à plat avec cette personne. Mais dans tous les cas, on voit un apaisement par rapport à cet éloignement, on va dire, avec quelqu'un. Il y a aussi pour certains d'entre vous une opportunité qui se présente à vous et qui va vous permettre de sortir une surcharge mentale, je dirais, d'une prise de tête qui perdurait. Et ça va vous permettre donc de vous alléger d'un retour au calme intérieur, à la paix intérieure. Pour d'autres, il peut aussi s'agir de réfléchir à changer un certain nombre de choses, mais on voit que vous le faites pour l'instant intérieurement. C'est vraiment en mode réflexion intérieure. C'est pas encore concret. Et ce projet-là, en fait, vous permettrait justement de sortir d'un enfermement, de quelque chose, en fait, où, de toute façon, quel que soit le cas de figure, j'ai l'impression que vous retrouvez une certaine liberté, et une liberté qui vous manquait. Donc voilà pour le MATS. Et on va voir maintenant dans le petit Lenormand. Alors là, pour certains d'entre vous, il va être question d'un entretien avec un patron. Et de cet entretien va déboucher peut-être une augmentation ou le fait d'obtenir plus d'heures ou quoi que ce soit, mais vous ressortez, on va dire, gagnant de cet entretien. Ça peut être aussi pour d'autres un entretien d'embauche qui se finalise par la signature d'un contrat. Pour une partie d'entre vous aussi, il se peut que vous montiez un projet immobilier avec votre banque, peut-être pour acheter une maison avec un extérieur, un jardin ou quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, il y a cette notion-là d'une signature de document officiel par rapport à l'habitat, au foyer. On voit qu'il y a quand même l'aspect financier qui est présent. Donc, ça peut être donc un achat, et auquel cas le fait de négocier un prêt ou quoi que ce soit, mais ça peut être aussi la signature d'un bail, ce genre de choses-là. Peut-être voir aussi avec un courtier, un agent immobilier. Je vois aussi une signature chez un notaire ou une personne dans tous les cas officielle. J'ai cette sensation qu'il y a quelque chose qui s'épure autour de vous. Donc, est-ce que c'est parce que vous avez fait un tri ou quelque chose? Ça, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de choses qui se rééquilibrent, mais que c'est passé par, voilà, plus de pureté peut-être ou d'honnêteté. Le fait peut-être de vous entourer de personnes plus vraies, plus honnêtes, qui vibrent plus comme vous. Vous êtes aussi sur ce mois dans une énergie de générosité. Vous donnez beaucoup de votre personne sur ce mois. Vous rendez pas mal de services, j'ai l'impression. Et c'est super OK parce que ça vous apporte une certaine satisfaction et de la reconnaissance. Donc voilà pour le petit Lenormand. Et on va maintenant voir plus spécifiquement la partie sentimentale et relationnelle avec le Line of Love.
Alors pour une partie d'entre vous, là, ce qui est assez flagrant, c'est cette peur de se tromper ou de faire fausse route. Et du coup, on voit que cette peur-là peut vous ralentir un petit peu, vous faire un petit peu freiner des cas de fer, par exemple, dans une relation qui débute, alors qu'on vous dit que bah, ces peurs ne sont pas spécialement fondées. Et au final, vous allez vite vous en apercevoir. Pareil, hein, pour les personnes qui sont en relation, il se peut que vous ayez certains doutes par rapport à la fidélité de votre autre. Cette impression, en fait, que la personne vous cache des choses ou ce genre de trucs. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que vous prenez quand même le temps de réfléchir. Vous n'êtes pas du tout dans l'impulsivité. Et au final, bah, vous vous apercevez que bah, ces doutes ne sont pas fondés et il y a un retour à l'équilibre qui se fait, justement. Mais on voit que, ouais, pour certains, vous vous enfermez en fait dans des croyances limitantes. Vous pouvez vous monter un petit peu la tête pour finalement vous apercevoir que vous faisiez bah, fausse route, justement. Pour une partie d'entre vous aussi, on peut ressentir que votre envie, votre besoin de liberté peuvent vous amener justement à ne serait-ce que penser, on va dire, mettre un coup de canif dans le contrat, ou au moins avoir des pensées d'aller voir ailleurs. Mais on voit qu'au final, pour beaucoup d'entre vous, vous n'allez pas passer à l'acte par un souci de loyauté, justement, mais également peut-être la peur de vous faire griller. Mais ça peut être aussi la crainte de beaucoup de choses, hein, des maladies, de regretter après, voilà, de ne pas assumer en fait. Donc voilà pour le Line of Love. Et on continue avec le grand oracle de l'amour. Alors on voit là que vous n'osez pas en fait vous exprimer ce que vous ressentez au fond de vous. Alors qu'on vous dit que au contraire c'est ok et il faut que vous puissiez en fait extérioriser, communiquer, vous exprimer. Pour les personnes célibataires, on voit que soit il y a de la communication plutôt virtuelle hein, via les réseaux avec quelqu'un, mais j'ai l'impression que vous freinez un petit peu, que même si tous les voyants sont verts, en fait, vous préférez prendre votre temps, en fait. Et pareil pour les personnes qui sont dans une relation naissante, plus physique, j'ai envie de dire, ben, c'est pareil, en fait, vous y allez vraiment step by step, même si tout est OK. Vous préférez vraiment être prudent, prudente, ne pas vous emballer. Et pour les personnes qui sont en relation, effectivement, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous manque. Et moi, j'ai vraiment cette sensation que ce manque, en fait, c'est le manque de liberté, de champ d'action. Et en fait, on voit que vous allez réussir à en discuter avec votre partenaire pour débloquer la situation. Ça peut être aussi le fait que vous vous sentez un petit peu seul à affronter certaines choses, pas suffisamment soutenu, mais il est question là donc d'en faire part à votre autre. Mais quelle que soit la situation, dans tous les cas, avec le feu vert en dos de deck, on vous dit en gros, positionnez-vous, lancez-vous, ayez confiance en vous, confiance en les autres aussi. Sortez. Faites un maximum de trucs en extérieur sur ce mois. Donc voilà pour le grand oracle de l'amour. On va voir maintenant dans l'oracle des météores. Alors on voit là que vous êtes dans une énergie où vous acceptez de lâcher l'affaire sur quelque chose, de lâcher prise également par rapport à des conflits intérieurs ou peut-être un conflit avec quelqu'un. Et on voit qu'au final, ben, les choses se rétablissent, se rééquilibrent. Et d'ailleurs peuvent même prendre un nouveau tournant vers du mieux. Pour d'autres aussi, peut clairement être question bah, d'un divorce, hein, et du coup de lancer une procédure de divorce. Donc, ça peut être bah, votre ex, du coup, qui demande le divorce, et on voit que au final, cette situation, vous l'acceptez, comme si vous vous disiez, bah, c'est mieux comme ça, en fait.
Dans tous les cas, on voit vraiment une énergie de transformation, de changement qui s'opère dans votre relationnel et que ça peut faire suite justement à des moments d'hésitation, de doute, de confusion. J'ai j'ai cette impression en fait d'un combat contre vous-même. Mais du coup, ouais, on voit que tout se rétablit, hein. Et que justement, ces changements, ces transformations amènent à tourner une page, un nouveau cycle, une certaine abondance aussi, de l'équilibre, ce qui n'est pas toujours facile, hein, chez les balances. Mais dans tous les cas, ouais, il y a quelque chose que vous enfouissez, et dont vous voulez plus spécialement entendre parler ou plus revivre dans tous les cas, parce que ça a pu justement vous déséquilibrer intérieurement, vous mettre aussi dans des énergies de combat, mais aussi j'ai l'impression d'une certaine colère intérieure. Et ça, vous en voulez plus, ça c'est sûr. Il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous, et là de manière plus spécifique, un accord financier qui est trouvé avec votre ex, par rapport peut-être à une pension alimentaire, un partage de biens ou quelque chose comme ça. Ce qui va vous permettre justement de passer à autre chose, de clôturer cette partie-là de votre vie. Donc voilà pour les météores. On passe maintenant à la partie des cartes messages. On commence par l'oracle des heures miroirs. Alors, l'heure miroir qui est tombée, c'est 2h02. Lorsque vous voyez cette heure miroir, même si elle est en pleine nuit, on vous dit que l'ange, en fait, Géliel, vous accompagne pour vous permettre de sortir d'un certain tourment dans lequel vous êtes, surtout cérébral, intérieur, dans de la dualité, des doutes, des confusions, etc. Et en fait, cet ange-là vous accompagne pour vous guider vers un équilibre, mais également vers des réponses. Il vous donne aussi les armes, en fait, pour vous battre contre justement ces confusions-là, ces hésitations. Donc voilà pour leur miroir. On va chercher un petit message pour s'aimer, s'accepter pleinement. Alors, j'ose dire non. Votre jugement ou votre rejet ne m'appartiennent pas. Oser dire non, c'est faire grandir mon estime de moi. En affirmant ma position, j'indique à mon interlocuteur les limites à ne pas dépasser. Je n'ai plus peur de le décevoir. Ok, et maintenant, on va chercher un message de nos guides dans les ports de l'intuition. Et on a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc voilà les balances, j'espère que les messages vous parlent, que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements à ma chaîne. Ça permet de la faire grandir et de me rendre plus visible sur YouTube. Donc ça, c'est grâce à vous et merci encore. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.